Chaque année, la CARSAT lance un appel à projet, le plan d'aide à l'investissement. C'est un appel à projet qui est lancé au niveau national par l'assurance retraite et la CNSA. Et chaque CARSAT s'attache à le déployer en région pour soutenir les résidences autonomie à se réhabiliter ou à se moderniser. L'appel à projet a un nouvel axe, en effet, depuis 2 ans, consacré à la création des tiers-lieux en résidence autonomie, parce qu'on est convaincu que ça peut permettre d'ouvrir la structure sur l'extérieur et de participer à sa dynamisation sur son territoire. On aimerait aussi que ces résidences deviennent un lieu de vie pour le quartier, pour le territoire, deviennent une plateforme de service, un lieu d'échange où on aurait une mixité des publics qui s'y mêlerait, donc aussi bien des étudiants, du public actif, des familles, et que chaque public trouve son intérêt à aller dans la structure et à échanger avec les résidents. La Compagnie des tiers-lieux, c'est une association qui est en charge de la mise en lien entre les différents tiers-lieux du territoire des Hauts-de-France. Et notre mission, c'est la mise en lien, l'émergence de projets de tiers-lieux sur le territoire. Pourquoi la Compagnie des tiers-lieux est là aujourd'hui? Parce que la CARSAT nous a confié une mission d'accompagnement et dans cette mission, il y a différents volets et donc un premier volet de sensibilisation sur la culture tiers-lieux, en quoi ça consiste, et un volet vraiment sur un accompagnement in situ. Donc on va dans les résidences autonomie. Les Marpos sont avant tout des résidences autonomie qui accompagnent et qui accueillent du public. Et donc depuis plusieurs années, on développe nos services à l'extérieur et ça nous paraissait assez naturel de créer des tiers-lieux dans ces 2 résidences parce qu'à la fois on va sur l'extérieur, mais l'extérieur vient chez nous. On accueille entre 5 et 10 personnes à nos animations, à nos repas le midi. Ça nous paraissait tout à fait normal de créer des endroits pour pouvoir accueillir le tout public au sein de nos résidences. Alors effectivement, donc on travaille aujourd'hui avec la Compagnie des tiers-lieux pour pouvoir développer, accompagner le fonctionnement des futurs tiers-lieux, un accompagnement qui est aussi permis ou rendu possible par la CARSAT via les financements que nous avons obtenus. C'est un soutien, un appui, une technicité, une compétence que nous on n'a pas. Je trouve que c'était très participatif entre tout le monde et que déjà les résidents ont bien participé aussi et sont volontaires, il me semble, à cette création. C'est certainement une bonne idée, surtout pour les personnes qui ne peuvent plus se déranger et qui n'ont pas de famille autour d'eux. Nous sommes à Barlin, dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, une ville à proximité de Béthune. Voilà, le cadre fait qu'on se sent un peu dans un endroit particulier, vraiment assez étrange à expliquer, mais c'est un peu plus cosy comme ambiance. L'ouverture sur l'extérieur est primordiale aujourd'hui. C'est à la fois sortir, aller voir ce qui se passe ailleurs, dehors, dans les associations, etc. Mais c'est aussi que les personnes puissent venir à l'intérieur. Casser un peu l'image qu'on peut avoir des établissements. C'est pas des malades, c'est des résidents qui ont une vie sociale et qui savent encore faire des choses extraordinaires. C'est briser les codes, c'est s'ouvrir à la vie sociale, retrouver un peu de citoyenneté. Puisque du coup on sort, on est intégré à la vie de la ville en fait. Et on fait des ateliers, des échanges, participe à la chorale, à des jeux, à des spectacles. Donc on vient quand même assez souvent. Moi, le tiers-lieu dans la résidence, je le vois vraiment comme un espace d'échange et d'ouverture sur l'extérieur. Un espace où on peut réunir différents publics et où il y aura beaucoup d'échanges et du coup beaucoup d'interconnaissances, où chacun va s'apporter quelque chose et va faire évoluer l'autre personne.